L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, merci parce que c'est toi, le bon berger. Tu es le seul et l'unique bon berger. Toi, tu prends soin de toutes tes brebis, tu te souviens d'elles toutes, tu les soutiens sur la route, tu les préserves des méchants, des prédateurs, tu fais en sorte qu'elles vivent, tu leur donnes la sécurité, tu les soutiens, tu leur fais grâce et miséricorde quand tes brebis essaient de s'écarter, de s'éloigner même de la bergerie. Toi, tu es allé les chercher, tu les prends dans tes bras d'amour et tu montes dans les hauteurs avec elles. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu as fait pour moi et c'est ce que tu continues de faire pour moi. C'est ce que tu as fait pour beaucoup d'autres et que tu continues de faire. Papa, nous te sommes bien reconnaissants pour cela et nous voulons te témoigner toute notre gratitude à cause de la sorte de berger que tu es. Merci Père de nous préserver du malin, de ses tentacules. Merci Père de nous préserver de ces sbires délestés. Merci Père de nous mettre en sécurité et nous y sommes pour le temps et pour l'éternité. Merci Papa. Béni soit ton nom à jamais. En Jésus-Christ, je te prie. Amen et Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, je vous souhaite un bon matin dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur, notre Dieu. Nous faisons face à une autre journée, nous la remettons entre ses mains, nous voulons continuer à compter sur lui, sur son œuvre salvatrice et salvifique. Nous sommes sûrs qu'il ne manquera pas de jeter un coup d'œil particulier favorable sur chacun et chacune de nous. Je vous rappelle notre responsabilité, c'est d'annoncer partout le dernier message, le message de l'évangile, le message de la grâce. Vous, de votre côté, eh bien, c'est de faire autant. Vous aurez fait quelque chose chaque fois que l'idée vous est venue de partager cette capsule avec un bien-aimé, une bien-aimée, avec un proche. Que la paix de Dieu vous soit multipliée à jamais, bien-aimé du Seigneur. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta
ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Absolument, ce verset de Jean est une magnifique illustration de la relation intime entre Jésus et ses disciples. L'image du berger et des brebis en disent long, bien-aimés. En fait, le berger connaît ses brebis. Jésus, le bon berger, connaît intimement chacun de ses disciples. Il connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs aspirations. Cette connaissance est profonde et personnelle, comme celle d'un berger qui reconnaît chacune de ses brebis. Et de leur côté, les brebis reconnaissent la voix du berger. Les disciples, à leur tour, reconnaissent la voix de Jésus. Ce n'est pas une reconnaissance intellectuelle, mais une expérience profonde et personnelle qu'ils développent et tissent avec leur maître. C'est comme si leur cœur résonnait avec les paroles de Jésus. Ainsi, une relation de confiance s'établit. La relation de confiance, cette connaissance mutuelle et cette reconnaissance de la voix crée un lien de confiance profond entre le Seigneur et ses disciples. Les brebis suivent leur berger parce qu'elles ont confiance en lui, parce qu'elles savent que leur berger veut
et cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà, bien-aimés du Seigneur, accrochons-nous et restons accrochés à lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchons de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. C'est dans ton cœur qui m'aime que tu sais me cacher. En vain Satan lui-même voudrait m'en arracher. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Maintenant, que signifient ces deux versets pour vous et moi aujourd'hui, bien-aimés? Nous y voyons la culture d'une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Ces versets nous invitent à cultiver une relation personnelle avec notre Seigneur et Sauveur. Comment? En lisant la Bible, en priant et en participant à la vie de l'Église, nous pouvons apprendre à connaître sa voix et à la reconnaître. Ces versets font référence à une confiance indéfectible en Jésus-Christ. La caractéristique de cette confiance en Jésus est essentielle pour notre vie chrétienne. C'est en nous confiant à lui de façon absolue que nous pouvons trouver la paix, la joie et le sens de notre vie. Nous reconnaissons également l'importance de la communauté dans ces versets.
Les disciples de Jésus ne sont pas seuls. Ils font partie d'un troupeau, d'une communauté, d'un groupe, si vous préférez. Ils sont dans une bergerie où ils partagent leur foi avec d'autres. Là, nous pouvons nous encourager mutuellement et grandir dans notre relation avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le bon berger, le berger par excellence, le berger qui prend soin de toutes ces brebis, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur caractère, quelle que soit leur conduite. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour vous, gloire à Dieu pour moi également. Merci Seigneur. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. En bout de ligne, bien-aimés de Dieu, ces versets nous rappellent que Jésus nous appelle à une relation personnelle et intime avec lui. En écoutant sa voix et en le suivant, nous pouvons expérimenter la paix, la joie et l'amour de Dieu. Rendu à ce carrefour, j'ai 3 petites questions pour chacun de vous. Comment reconnais-tu la voix de Jésus dans ta vie? En quoi la communauté chrétienne t'aide-t-elle à suivre Jésus? Comment peux-tu approfondir ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Seulement ces 3 questions me viennent pour l'instant à l'esprit. Mais tu peux en avoir d'autres selon ta compréhension et ta marche avec le Seigneur, ton Dieu. Prions.
Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, merci infiniment pour cette autre grâce que tu me fais, pour cette autre grâce que tu fais à nous toutes et tous de te connaître en Jésus-Christ, en le reconnaissant d'abord comme berger par excellence, comme le bon berger qui prend soin de nous toutes et tous comme brebis. Merci Seigneur pour la force de caractère qu'il donne à chacun de nous comme disciples, comme croyants et croyantes. Merci Seigneur pour la sécurité que tu assures auprès de toutes et de tous. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur Dieu de nous rappeler encore que dans tes bras d'amour, nous sommes en sécurité, nous sommes entre de très bonnes mains. Nous ne pourrions être mieux ailleurs. Merci Seigneur pour cela. Fais que ton peuple le comprenne et que ton peuple se comporte comme il se doit devant toi. Que ton peuple marche devant toi comme il doit marcher. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton beau nom. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen.